Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up spécial printanier avec la Chocolate Bear de chez Too Faced. Une palette que j'aime d'amour vraiment et qui sent le chocolat pour du vrai. Donc dans un premier temps j'ai voulu attacher mes cheveux mais l'effet Dragon Ball Z on va éviter. Donc pour mon teint je viens appliquer mon fond de teint chouchou du moment qui est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel que je viens appliquer avec le pinceau 516 de chez Julicious qui applique la matière juste parfaitement. Vraiment ce pinceau est juste parfait et incroyable. Ensuite pour illuminer mon regard et camoufler mes cernes, je viens appliquer mon anti-cerne de chez Je m'aime Maybelline qui est le Fit Me que je viens appliquer avec le F86 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau vraiment exceptionnel pour l'application de l'anti-cerne étant donné qu'il épouse parfaitement le dessous de l'œil. Comme vous le voyez, il y a juste à tapoter et étirer très légèrement la matière et ça nous permet d'appliquer l'anti-cerne sans toucher au fond de teint que l'on a juste en dessous et ce pinceau est juste dingue, je l'adore. Donc pour matifier le tout et faire tenir mon maquillage, enfin mon teint plutôt, je viens appliquer une poudre de chez Bobbi Brown avec un pinceau F20 de chez Sigma qui épouse parfaitement la forme de mon visage, il est ultra doux et c'est vraiment pour moi un must-have. Ensuite, on passe au contouring. Donc, qu'est-ce que le contouring? C'est tout simple. En fait, le contouring, ça va vraiment nous permettre de sculpter notre visage en créant des ombres, des espèces d'ombres à certains niveaux de notre visage par rapport à notre ossature. Et ça va permettre de sculpter donc le visage, de nous donner un visage un petit peu plus fin, vraiment un visage plus sculpté, un maquillage plus structuré et je trouve ça vraiment très joli. Je suis complètement dingue du contouring et je n'en passe plus du tout. Donc je viens faire ça avec un pinceau de chez Julicious qui est le 560 qui est juste parfait pour tracer au niveau de l'ossature des joues ou du moins juste en dessous, avec le Hula Hoop de chez Benefit qui est un bronzer vraiment génial. Et ensuite pour tout mon visage ou du moins au niveau du front et des tempes, je viens appliquer un bronzer de chez Tarte qui est légèrement lumineux et que j'aime vraiment beaucoup et je viens cette fois-ci l'appliquer avec un F50 de chez Sigma. Ensuite, pour un effet un peu plus naturel et éviter les grosses démarcations, on vient estomper le tout, ou du moins flouter le tout avec un kabuki. Pour ma part, c'est celui de chez ELF qui coûte 3 fois rien et qui est vraiment top. Ensuite, on s'attaque aux joues avec le blush Sweet Hearts de chez Too Faced en teinte Passion Pink. Donc pour avoir des joues rosy et un teint lumineux, je vous conseille ce blush qui est juste une tuerie, que je viens appliquer avec un pinceau F40 de chez Sigma. On revit après du blush. Donc ensuite le Sweet Hearts en teinte Peach Beach est censé être un blush mais je le trouve beaucoup plus intéressant en highlighter sur ma peau. Enfin je trouve personnellement. Donc ensuite on vient s'attaquer aux yeux et je viens appliquer la Primer de chez Too Faced. Je n'hésite pas à bien l'étaler sur mes deux paupières et au ras de cils inférieur des deux yeux. Ensuite, je viens prendre ma super palette au chocolat et je viens appliquer la teinte Milk Chocolate, donc chocolat au lait, parce que oui, toutes les teintes ont des noms de chocolat. C'est vraiment hyper fun, c'est du Too Faced tout craché, que je viens appliquer avec un E25 de chez Sigma au niveau du creux de ma paupière. Ce qui va permettre de sculpter l'œil, de le creuser et de créer cette espèce d'ombre au chocolat. Après ça, je vais venir redéfinir mes sourcils avec un crayon de chez Too Faced qui est le Instant Attitude, qui est plutôt beige crème. En temps normal, j'utilise celui de chez Sigma qui est très bien également, mais qui est plus dans les tons rosés, donc c'est suivant les humeurs et les envies. Mais celui de chez Too Faced est vraiment très bien parce qu'il est blanc cassé en fait, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça donne tout de suite un coup de propre. Regardez-moi ça, ça dessine tout de suite le sourcil. Même si vous n'avez pas eu le temps de les épiler, il y a quelques petites repousses, vous pouvez appliquer ça et ça camoufle légèrement et c'est vraiment top. Ensuite, sans reprendre de matière, je viens flouter les bords de la couleur que je viens d'appliquer au niveau de mon creux de paupière et aussi celle que je viens d'appliquer sous mes sourcils.
Ensuite, je viens appliquer un marron un tout petit peu plus foncé qui est la couleur Semi Sweet que je viens appliquer au même endroit, mais étant donné que cette fois-ci on va prendre un pinceau un petit peu plus précis qui est le E45 de chez Sigma. C'est une espèce de pinceau en pointe qui est vraiment très précis pour le creux de paupière, je l'adore. On ne va pas dépasser le creux de paupière, ça va vraiment être une application beaucoup plus précise qu'avec le E25. Après avoir appliqué cette couleur, je viens prendre le rose de la palette qui est le Strawberry Pink qui est vraiment hyper cute. C'est un rose pâle mais vraiment très joli et lumineux. Il est mat mais je le trouve vraiment lumineux quand même, ça change tout de suite dès lors où on l'applique, c'est instantané et je viens l'appliquer avec un E55 de chez Sigma au niveau de mes paupières mobiles. Je vais venir intensifier tout ça avec la couleur Chéri Cordial et le pinceau angle de chez Sigma, c'est le E70 si je ne me trompe pas. C'est un pinceau qui est vraiment super pour les angles, les coins externes des yeux ou peu importe. Et je vais venir intensifier ce maquillage avec cette couleur là qui est un marron foncé avec des sous-tons prunes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des sous-tons prunes dans cette couleur, elle est vraiment très belle. Et je viens intensifier le tout en appliquant la matière au coin externe de mon œil en forme de V mais que je viens quand même remplir. Et on essaie bien sûr de faire la même chose des deux côtés pour avoir un maquillage équilibré au niveau des deux yeux. Puis par la suite avec un E40 je viens estomper le tout pour un effet flouté, un effet un petit peu plus fondu en fait, c'est beaucoup plus joli je trouve. Puis de nouveau, je viens appliquer le rose pâle, mais cette fois-ci uniquement au milieu de mes paupières pour intensifier le côté lumineux entre guillemets de ce maquillage. Ensuite, je prends mon jumbo blanc de chez NYX que je viens appliquer sur tout mon ras de cils inférieur et au niveau des deux yeux. Donc ça va nous permettre par la suite d'appliquer une magnifique couleur qui est un genre de violet bonbon qui est le Candide Violet que je viens appliquer avec un E30 de chez Sigma, donc c'est un pinceau crayon. Donc pour le jumbo NYX vous pouvez l'appliquer au doigt, mais vous voyez qu'avec un pinceau crayon c'est beaucoup plus simple à étaler en fait, à étirer la matière. Donc comme je le disais, on vient prendre le Candide Violet de la palette qui est juste hyper beau, qui est un violet avec comme des irisés légèrement rosés. Cette couleur est à tomber et je viens l'appliquer par-dessus le jumbo que je viens d'appliquer et vous allez voir la couleur va ressortir 2 fois plus grâce au jumbo. J'étire la matière et comme vous le voyez, je ne m'arrête pas à mon œil, je continue légèrement mon tracé de façon à ce que la couleur soit visible même au-delà et vous allez voir que par la suite en appliquant un marron encore plus foncé au niveau du ras de cils supérieur, donc c'est le Triple Fudge avec un pinceau liner de chez Sigma, je viens relier les deux en fait, le violet que j'ai laissé dépasser et le trait entre guillemets de liner que je viens faire avec mon fard à paupières marron et vous n'avez aucune raison de vous tromper parce que les deux se rejoignent comme par magie. Puis je viens estomper légèrement avec un F40. Avec un E46, je viens mettre un petit point lumière au niveau interne de mes yeux avec le fard Marzipan qui est un genre de champagne beige qui est vraiment très joli et lumineux. Puis par la suite, je viens prendre mon mascara. Bien sûr, les filles, c'est l'étape à ne jamais oublier, c'est hyper important, ça agrandit tout de suite le regard, ça le réveille. Donc pour ceci, je viens prendre mon mascara de chez Too Faced qui est le Better Than Sex,
qui est pas mal, mais par rapport à mes cils, je trouve que le volume les attrape beaucoup plus quand même et m'apporte beaucoup plus de volume. Mais bon, ça reste quand même un mascara pas mal et à essayer. Voilà ce qu'on a au niveau des yeux. En ce qui concerne mes lèvres, j'ai décidé d'appliquer le Color Bomb de chez Too Faced en teinte Beasting, qui est un nude vraiment très joli, mais j'avais envie d'une petite touche rosée pêche par-dessus, donc en tapotant, j'applique le rouge à lèvres La Crème de chez Too Faced en teinte Bonbon, qui est un rouge à lèvres vraiment hyper joli, surtout pour le printemps et l'été, c'est une merveille. Et pour donner du relief et repulper mes lèvres, j'applique un gloss de chez Smashbox. Et voilà le résultat! À vous de jouer maintenant, mais surtout prenez soin de vous. Ciao ciao!